Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Sayyidna Ibrahim, une histoire qui dépasse les frontières et les siècles. Mais avant de commencer l'histoire, clique sur abonner, partagez la vidéo, mets un j'aime pour soutenir, et prépare-toi, sur Dini, on va découvrir ensemble les plus grandes histoires de la foi. Dans l'islam, il est Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Enfin, dans le judaïsme, Abraham est le père fondateur d'un peuple. Dans le christianisme, Abraham est l'exemple de la foi vivante, ancêtre de Jésus. 3 religions, 3 récits, un même message, un seul Dieu, unique et éternel. Mais avant d'être une légende, Ibrahim était un homme. Un homme seul face à son peuple, et qui a défié les idoles, résisté au feu, et dont la foi continue d'inspirer des milliards de croyants. Ibrahim grandit au milieu d'un peuple qui adore des idoles. Chaque maison, chaque marché, chaque place était remplie de statues. On s'inclinait devant elles, on leur offrait des présents, on espérait leur protection. Ibrahim observe en silence. La nuit, il regarde la lune. Le jour, il observe le soleil. Et il se dit « Ce qui apparaît et disparaît ne peut pas être Dieu ». Alors il parle à son peuple « Pourquoi adorez-vous ce qui ne vous entend pas, ce qui ne vous répond pas ?» Mais on le rejette, on le traite de fou, on l'insulte. Un jour, Ibrahim décide de frapper un grand coup, il détruit toutes les idoles, sauf la plus grande. Et quand on lui demande qui a fait cela, il répond « Demandez à la grande statue ». Ils comprennent alors, mais au lieu de réfléchir, ils s'énervent. Ils le condamnent. Il prépare un immense feu, si grand que même les flammes effraient ceux qui l'allument. Il jette Ibrahim dedans, mais Allah ordonne « Au feu, soit fraîcheur et salut pour Ibrahim ». Et il sort du brasier. Indemne everyone. Ibrahim vieillit et reçoit enfin la bénédiction d'un fils. Mais une nuit, il voit en rêve qu'il doit l'offrir en sacrifice. Il en parle à son fils. Et son fils répond « Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras patient si Allah le veut. » Alors, ils marchent ensemble vers la montagne, le père et le fils, 2 cœurs soumis à Dieu. Ibrahim s'apprête à accomplir l'épreuve la plus lourde, mais au moment décisif, Allah arrête sa main. À la place, il envoie un mouton. Depuis ce jour, chaque année, des millions de croyants commémorent cet instant à travers le sacrifice de l'Aïd. Ils sacrifient un mouton, une chèvre ou une vache et partagent la viande avec leur famille, leurs voisins et surtout avec les pauvres. C'est un rappel pour dire « La foi, c'est aussi partager et donner aux autres ». Mais l'histoire d'Ibrahim ne s'arrête pas là. Après cette grande épreuve, Allah le bénit encore plus. Il lui donne une grande descendance. De lui naîtront beaucoup de prophètes, qui guideront les hommes sur le droit chemin. Ibrahim devient alors un exemple éternel, un modèle pour toutes les générations. Un jour, Allah lui ordonne, avec son fils Ismaïl, de construire sa maison, la Kaaba. À cette époque, la Mecque n'était qu'un désert vide, sans arbres, sans eau, presque inhabité. Mais Ibrahim et Ismaïl obéissent. Ensemble, ils posent pierre après pierre. Le soleil est brûlant, la poussière colle à leur peau, mais ils continuent sans s'arrêter. Et à chaque pas, Ibrahim lève les mains et prie « Seigneur, accepte cela de nous, tu entends tout et tu sais tout. » La Kaaba devient alors la première Oka, maison dédiée à l'adoration d'Allah sur terre. C'est pour cela qu'encore tous les musulmans se tournent vers elle quand ils prient. Mais Allah n'avait pas encore fini de donner une mission à Ibrahim. Après avoir construit la Kaaba, il lui dit « Ibrahim, appelle les gens à venir jusqu'ici. » Ibrahim est surpris. « Seigneur, mais qui m'entendra dans ce désert vide ?» Alors Allah lui répond « Toi, appelle, et moi,
Je ferai que ton appel atteigne tous les hommes. Alors Ibrahim se lève sur une colline et appelle. Ô gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage à sa maison. Venez donc à elle, et cet appel traverse les siècles. Aujourd'hui encore, chaque année, des millions de musulmans du monde entier répondent à l'appel d'Ibrahim. Ils laissent leur maison, leur pays, leur famille, pour venir à la Mecque accomplir le Hajj. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tous habillés simplement, tous égaux devant Allah. Après toutes ces épreuves, après tout ce qu'il a vécu, Allah honore Ibrahim d'un titre unique, Khalilullah, l'ami intime d'Allah, et ce nom il ne l'a jamais perdu. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque prière, les musulmans invoquant Allah pour bénir Ibrahim et sa famille, comme ils bénissent le prophète Muhammad et sa famille. Voilà pourquoi l'histoire d'Ibrahim est si importante. Elle ne parle pas seulement d'un homme qui a vécu il y a des milliers d'années. Elle nous rappelle que la vraie force ne vient pas de la richesse, ni des armées, ni du pouvoir, mais de la foi sincère, de l'obéissance et de la confiance totale en Allah. L'histoire d'Ibrahim n'est pas celle d'un roi ni d'un conquérant, c'est celle d'un homme, seul face à toute une nation. Une fois, il a défié les idoles. Une fois, il a résisté au feu. Et une fois, il a traversé les siècles. La leçon qu'on a apprise de cette histoire, c'est qu'un homme peut tout perdre, sauf sa foi. Dans la vie, tu rencontreras des épreuves, des pressions, des regards contre toi. Mais celui qui garde sa confiance en Dieu trouve toujours une issue. La vraie victoire n'est pas de plaire aux gens, mais de rester droit, même quand tout le monde se trompe.